superficielle. Allah a mis des implications, des actes et des actions que tu dois faire pour montrer que ton cœur vraiment s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sinon chacun de nous, chacun des êtres humains pourrait dire moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala, on peut l'aimer qu'en faisant ce qu'il aime, et ce qu'il nous a prescrit et ce qu'il aime. Et parmi les preuves de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la prière. Pourquoi? Parce que ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala sert à ce que tu t'approches de plus en plus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours essayer de s'approcher de plus en plus. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, le plus proche que tu peux être, c'est dans la prière, c'est dans le sujoud. Le plus proche que tu peux être d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où tu es le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand tu te prosternes. C'est-à-dire, on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala quand dans la prière. Et cette prière, on sait tous qu'elle a une place importante vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que, regardez, toutes les autres obligations qu'on a, nous sont arrivées à travers la révélation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Jibril, il lui dit va vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tu vas lui donner cette partie du Coran où il y a cette obligation, cette adoration et ainsi de suite. Toutes les adorations c'est comme ça, sauf salat. As-salat, Allah quand il a voulu nous la rendre obligatoire, nous la donner comme cadeau, il n'a pas dit va apporter ceci à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Jibril apporte-moi Muhammad. C'est-à-dire que Jibril il était venu pour ramener Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là il a accompagné dans son voyage terrestre de la Mecque jusqu'en Palestine, jusqu'à Quds, et de la Palestine il est monté avec lui à travers les cieux jusqu'à arriver à un endroit où aucune des créatures ne peut y aller. Et c'est Allah, il a choisi cet endroit pour donner salat à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait pu choisir autant d'endroits que possible depuis la Mecque jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Mais il a choisi cet endroit où aucune créature n'est allée. Et non seulement ça, mais quand il s'est approché, Allah il a voulu que ce moment-là, qu'il n'y ait personne d'autre que lui et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a même pas voulu que Jibril soit présent. Jibril a toujours été présent. Depuis qu'Allah l'a créé, il a toujours été présent entre Allah et ses créatures. Allah, il a dit là, dans cet endroit, non. Les petits, il faut s'asseoir et ne pas faire de bruit, et ne pas parler. On n'a pas le droit de parler quand il y a le Jumu'ah, même si on est très petit. Donc, à cet endroit, il n'y avait qu'Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous le savez, il lui donne les prières, c'est 50. Et après, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait des allers-retours entre Allah et Sayyidina Moussa alayhi salatu wa salam. Et Moussa lui dit, je te conseille de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de diminuer un petit peu le nombre, parce que 50 c'est beaucoup. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il allait et venu jusqu'à ce que Allah lui dise 5. Et Allah il lui a dit, de toute façon, ma parole est inaliénable, elle ne change jamais. C'est 5 dans la pratique, mais c'est 50 dans la récompense. Vous faites 5, je vous donne 50. Et regardez, même dans le nombre lui-même, il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala préfère. Regardez les 5 piliers de l'islam. Shahada, l'obligation, je parle, on n'est obligé de la faire qu'une seule fois dans sa vie. Une fois qu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on n'est pas obligé de la dire. La nuit, on peut le dire, c'est pas interdit, mais c'est pas une obligation. L'obligation, c'est une fois dans ta vie. Et après, quand on regarde toutes les autres adorations qu'il y a dans les 5 piliers de l'islam, si on prend un homme qui a vécu 70 ans, il n'est responsable devant Allah qu'à partir de 15 ans, on va dire. Donc il est responsable pendant 55 ans. Dans ces 55 ans, il va faire Shahada, il est obligé de la faire une fois. Zakat, à supposer qu'il fait partie de ceux qui doivent sortir Zakat, il doit la sortir 55 fois. Ramadan, il doit faire 55 fois Ramadan.
Et le hajj, le pèlerinage, il est obligé de le faire une fois, une seule fois. Si on compte le tout, ça fait 112 adorations. Toute sa vie, pendant 55 ans. La prière, tu fais 5 par jour. En un mois, tu fais 150. Ça, je parle de l'obligation. Beaucoup plus que tout ce qu'il y a, tout ce que tu vas faire dans ta vie. Allah, il veut qu'on comprenne que la salat, ce n'est pas juste une obligation. C'est un lien entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, dans notre façon de le voir, c'est vrai, on regarde l'apparent de la prière. On ne regarde pas l'âme de la prière. On regarde le corps de la prière, c'est-à-dire comment il faut faire le sujoud, comment il faut faire le ruku'. Et c'est vrai, il faut apprendre ça. Et celui qui ne fait pas ça, sa salat n'est pas valide. Il faut apprendre à faire la prière comme, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la prière comme vous m'avez vu la voix. C'est-à-dire, là, il parle de ce qui est apparent. Mais par contre, il ne faut pas oublier ce qui est à l'intérieur. Dans les obligations de la prière, il y a l'obligation de chaque partie de notre corps. La prière concentre le travail de tout ce qui consiste, qui fait notre corps. Il y a la partie du cœur, il y a la partie de la langue, et il y a la partie du corps. La langue, ce qui est obligatoire pour la langue, c'est la récitation du Coran et le dhikr. Ce qui est obligatoire pour le corps, c'est de faire le ruku', le sujoud et tout ça comme il faut. Ce qui est obligatoire pour le cœur, c'est d'abord niya et le khushu', qui est très très difficile à nier tout le monde. C'est le fait d'avoir l'intention, tu sais ce que tu es en train de faire, tu te lèves pour aller faire la prière du Jumu'ah ou de l'Asr. Tu sais que tu vas faire l'Asr, c'est ça. Tu as l'intention de faire l'Asr, c'est ça l'intention. Après, il y a 2 éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, c'est la présence. La présence, ça veut dire que quand tu fais un recours, tu sais que tu es en train de faire un recours. Et tu sais quel recours tu es en train de faire. Tu sais que c'est le 2e, le 3e, le 1er. Tu sais qu'après ça, tu vas te relever. Tu sais que tu vas redescendre et que tu sais que tu as 2 sajdat et ainsi de suite. C'est-à-dire que tu es présent dans chaque acte que tu fais. D'essayer d'être présent dans le plus possible, bien sûr, l'être humain est faible. On s'absente par moment. Mais celui qui, dans toutes ses prières, toute sa vie, est toujours absent, c'est qu'il a un problème. Sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pure. Il faut toujours la remettre ça sur le métier et essayer de regarder, il est où le problème? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi à chaque fois que je rentre dans ma prière, je suis absent? C'est pas possible, ça peut m'arriver 1 ou 2 fois, mais pas dans toutes les prières. Pourquoi? Pourquoi je vous dis la présence? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que parmi vous, il y en a qui font la prière. Et quand ils sortent de la prière, ils n'auront de cette prière, c'est-à-dire ils n'auront de récompense, de rétribution de cette prière, il a dit que la moitié. Après, il a dit le tiers, le quart, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont de rétribution que le 10e de la prière. Pourquoi? Parce que la récompense est par rapport à ce que tu te souviens de ta prière. La prière elle-même, c'est le fait de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a dit à Moussa alayhi salam, il lui a dit, je suis, certes, je suis. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata limadha li dhikri. Il dit à Moussa, je suis Allah, il n'y a point d'autre divinité à part moi, adore-moi et fais la prière pour te souvenir de moi. Fais la prière pour te souvenir de moi. La prière, elle fait partie de l'ibada. Quand il me dit adore-moi, elle fait partie de l'adoration. Mais Allah, il a sorti de l'adoration pour la mettre toute seule, pour nous montrer son importance. Et regardez, il lui dit la ilaha illa ana tawhid. Après, il ne lui dit pas autre chose à part la prière. Fais la prière, c'est le seul moyen que tu as de ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu ne te souviens pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'oublies. Et quand tu l'oublies, c'est grave. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous montrer ça. Dans un hadith, il nous dit, Allah, il envoie des anges parmi nous.
Ils sont deux groupes. Ils travaillent par la relève. Il y a un groupe qui arrive, et quand il a fini, la moitié de la journée, il remonte, et un autre groupe qui arrive. Il a dit, se succèdent parmi vous, hadith authentique, rapporté par le Bukhari et Muslim, il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, se succèdent parmi vous des anges la nuit et des anges le jour. Et ils se réunissent dans deux prières, l'Asr et Subh. Et après, ceux qui ont passé la nuit parmi vous remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils remontent, Allah il va leur poser une question. Il leur dit, comment avez-vous laissé mes serviteurs? Parce qu'ils sont là pour voir pour écrire, pour faire, pour nous surveiller en quelque sorte, pour voir ce qu'on fait. Allah il leur dit, comment vous avez laissé mes serviteurs? Ils disent, Allah, on les a laissés en prière. Et quand on est arrivé, ils étaient en prière, parce qu'à chaque fois, ils se réunissent où? Dans deux prières. C'est-à-dire, celui qui s'en va, il s'en va après une prière. Et celui qui arrive pendant la prière. C'est-à-dire, ils disent à Allah subhanahu wa ta'ala, nous, quand on est venu, ils étaient en train de faire la prière. Et quand on est remonté, ils étaient en train de faire la prière. Alors, il faut se poser la question. Ces anges sont restés parmi nous 24 heures, les deux groupes. Est-ce que dans les 24 heures, nous n'avons fait que la prière? Non, nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses aussi, qu'ils savent, qu'ils ont vues. Mais Allah, il leur pose une question et il ne veut qu'une seule réponse. Ils ne donneront que cette réponse, la prière. Ils étaient en prière. Et il faut se rendre compte d'autre chose aussi. Ce dialogue qu'il y a eu entre Allah et ses anges. Imaginons que ce hadith ne nous soit pas parvenu. Est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit dans notre façon de faire de pratiquer notre religion? Non. Il n'y a pas à l'intérieur un truc nouveau. Il n'y a pas à l'intérieur une obligation, quelque chose qu'on doit faire. Et pourtant, Allah, il a fait en sorte qu'il nous parvienne. Que ce dialogue qu'il y a eu contre Allah et les anges nous parvienne. Pourquoi, à votre avis? Chacun de nous, s'il se pose la question, il trouve la réponse. Il dit, moi, si Allah ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais pas su. Mais pourquoi il a voulu que je le sache? Pourquoi? Pour que tu te rendes compte qu'Allah t'aime. Qu'Allah te veut du bien. Du moment où tu es croyant et que tu as décidé de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et que tu fais la prière, tu es rentré dans un cercle qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut que tu le saches. Il veut que tu saches que toi, peut-être que personne ne va poser des questions par rapport à toi. Allah, il va poser des questions à des anges qu'il n'a créés que pour qu'ils soient avec toi. Et qu'il va leur dire, voilà, juste comme c'est comme si Allah voulait que les anges témoignent qu'Allah nous a créés pour lui, pour son adoration. Voyez, qu'est-ce que vous avez laissé? Mes serviteurs, ils font quoi? Ils font la prière. Et que vous êtes arrivés, ils faisaient quoi? Ils font la prière. Alors c'est pour ça que je les ai mis sur terre. Et c'est pour ça que je les aime. Et c'est pour ça que j'ai préparé le paradis pour eux. Et c'est pour ça que j'ai préparé au paradis ce que aucune imagination ne peut atteindre. Voilà pourquoi il faut se rendre compte de ce que c'est que la prière. Omar ibn Khattab, quand il a dit le plus important, pour moi il a envoyé ses gouverneurs. Il a dit, sachez que de vos actions, le plus important à mon regard, c'est la prière. Celui qui s'occupe de la prière, celui qui est vigilant par rapport à sa prière, qui la protège, qui protège le temps de la prière, celui-là, il a protégé sa religion. Il a fait ce qu'il faut pour sa religion. Mais celui qui la perd, celui qui n'est pas dans sa prière, qui n'est pas tout le temps dans sa prière, celui-là, il va délaisser, s'il a délaissé la prière, le fait qu'il délaisse autre chose est beaucoup plus facile à lui. Donc il faut faire attention, remettre notre relation toujours, comme je dis, tout le temps, et de dire, est-ce que la prière est toujours lourde pour moi? Alors ma relation n'est pas parfaite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que j'aime la prière? Est-ce que quand j'arrive pas à faire la prière, ça me coûte quand même, ou est-ce que ça me fait rien? Si ça me fait rien, c'est que ma relation n'est pas pure avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ma relation n'est pas
une relation véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où on sera comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on dit on ne sera jamais comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais on parle de ceux qui étaient avec lui, qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, on le dit toujours, arihna biha, fais-nous reposer avec la prière. Et nous, on cherche juste à la finir et à partir. Donc, le jour où on aimera vraiment, le moment où on est en prière, ce rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on se rende compte qu'on a vraiment privilégié parce qu'on a un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala et que je vais parler à Allah subhanahu wa ta'ala, la prière devient un plaisir extrême. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ju'ilat qurratu ayni fi as-salah, c'est-à-dire mon plaisir extrême c'est la salat. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجده غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأحيه على الإسلام وأمته على الإيمان ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اصلح لنا ذريتنا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ذريتنا واجعلهم لكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم عالمين عاملين معلمين ولك مخلصين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك يا رب العالمين ونعمة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.